Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut Alex, j'ai vu que, en tant que bon papa, Oui. il y a une fille qui joue au hockey. Tu l'as amené voir du hockey féminin ce week-end? Oui, on est allé à McGill parce que, tu sais que c'est nouveau pour moi, le hockey féminin cette année. Ma fille joue dans l'organisation des Remparts. Ouais. Et une des filles avec qui on coach, parce qu'il y a une maman qui coach avec nous, mais attention, Dana, elle a été capitaine. On la salue. Oui, exactement. Elle a été capitaine de McGill pendant 2 ans. Alors, on a été reçus comme des rois. On voit des photos au match. Comme des reines. Oui, exact. Tu as raison. Elles ont été, les filles absolument. ont été reçues comme des reines. Elles ont eu accès à la chambre, mais là, nous, on n'a pas eu accès, naturellement. Ça, c'est des nouvelles affaires qu'il faut s'habituer. On n'a pas le droit de rentrer, c'est féminin. Mais merci beaucoup. Ça a été super le fun. Puis de montrer aux filles que non, tu n'auras peut-être pas la Ligue nationale, mais tu vas avoir le cégep, l'université. Tu vas avoir les études que tu vas pouvoir combiner avec le hockey. Puis tu sais ce qui est le fun avec McGill, hein? De belles jeunes femmes, bonnes sportives, mais intelligentes. Ne rentre pas à McGill qui veut. Non, c'est vrai. Belle émission, François, cette semaine? Oui, belle émission. On parle des Huskies avec notre ami Marc Rémillard qui vient nous visiter toujours 1 ou 2 fois par année. C'est la fin de saison. Il sera accompagné par Jean-Christophe Vien en deuxième partie. Jean-Christophe qui a un beau parcours de football. Oui. C'est même exilé de l'autre côté de l'océan. Oui, monsieur. Belle anecdote également. Absolument. Bienvenue à Sport Express. François, on reçoit notre chum cette semaine. Ben oui. Il vient 1 à 2 fois par année. On il est était content, temps, là. Il était temps, là. Marc Il y avait Rémillard. hâte j'écrive, là, je pense. Exactement, Marc Rémillard des vite. Huskies. Salut, Marc, comment ça va? Ça va bien, vous Salut, autres? Marc. Oui, ça va Good, bien, good, ça va good. bien. Parle-nous un peu de ta saison. Ça va quand même relativement bien encore cette année. Oui. Écoute, on vient de gagner notre 70e game depuis l'existence des Huskies à Saint-Jean. Donc là, on est 8-1 cette année. On a échappé une contre Laval à Saint-Jean. C'est des bonnes games contre eux autres. Je te dirais que là, on va finir assurément 2e cette année au classement parce qu'à cause de la différence des points, ils nous ont battus par 9, on les a battus par 7. Donc 2e cette année. Plus 2. Et puis là, on est assuré une demi-finale contre Trois-Rivières là, qu'on va recevoir le 26 novembre à Saint-Jean à 1h au stade Alphonse. Marc, les gens qui regardent l'émission à la maison, les Huskies, c'est du football senior, mais les gens qui ne connaissent pas la petite histoire des Huskies, comment ça a commencé cette aventure-là? Écoute, les Huskies, ça a commencé en 2011. On était une gang de chums qu'on a joué au foot ensemble, soit universitaire, soit collégial. Puis il y a une équipe qui allait plus ou moins bien, qui était, eux autres, ils étaient installés à Saint-Hubert. Et ils s'appelaient les Huskies également. Puis j'ai eu un coup de téléphone un moment donné. Moi, je venais de sortir de l'université, je venais de finir mes années à l'Université Laval. Puis on m'a dit, il y a un club de football, c'est ça qu'on le ferme ou on est prêt à te le vendre. Fait que je me suis entendu avec eux autres, j'ai ramené ça à Saint-Jean. On va appeler l'homme d'affaires Émilion. c'est ça, Ouais, puis là, j'ai appelé une couple de chums, puis ça me prenait comme mes piliers un peu. Puis j'avais Charles Saint-Martin à l'époque comme corps arrière, les jumeaux Vien, dont un, vous allez voir tantôt. Ouais. Fait que, écoute, encore aujourd'hui, après 9 ans, on en a peut-être une dizaine, je te dirais, de l'édition 2011. Puis là, ben, on enchaîne une 9e saison à Saint-Jean. Ouais. Fait que 4 championnats en avant, quand même des belles années. Là. Ça avait même eu Georges Larac à un moment donné. C'est parce qu'il avait mangé trop de gazon qu'il est devenu végétarien. Ouais, Georges, ça a été drôle, ça a été un stunt, mais en même temps, il y a eu du fun. Là, le gros, il n'était pas trop connaisseur du football, mais quand il a commencé à pogner ça, tu voyais que l'eau commençait à pogner à tous un peu plus. C'est quelqu'un que tu côtoies souvent, tu n'as pas donné les bonnes couleurs, lui, avec ses Seahawks. Ouais, je sais, mais écoute, il connaît son foot de plus en plus, j'aime ça. Parler de foot, on s'ostine souvent. Là. C'est sûr, là, j'ai rien à dire cette année avec mon équipe. Là. Mais... Bon, on va taire le nom. Et toi, tu le sais. Ouais, c'est ça, on dira. On a la même, lui et moi. On dira. On s'en parle pas mal. Là. Aïe, aïe. Non, mais dans l'ensemble, je suis content encore une fois cette année. On a l'édition cette année en 2019 où on a le plus de joueurs sur notre roster. On a 48 joueurs exactement. Puis on a même coupé au courant du début de la saison. Donc 2 coachs temps plein, ce qu'on n'avait pas avant. Jonathan Saint-Pierre est revenu pour une 2e saison comme head coach cette année. Puis on a L'ancien de la Ligue canadienne, lui. Oui, puis il a gagné, écoute, une Coupe Grey, il a joué pour l'Université de Miami, un bon bagage d'expérience football. Puis on a rajouté Patrick Chénard aussi, ancien du Vaillard de l'Université de Sherbrooke, qui a fait son stage de coach à McGill également, coaché les DB à McGill là, à peu près 3-4 ans. Donc, il a joué avec nous autres l'année passée. Là, il s'est fait une blessure au courant de l'hiver. Il a dit, je vais venir coacher. Fait que lui, il s'occupe de la défensive d'une unité spéciale. T'occupes-tu encore de l'offensive, toi? Je te dirais que j'aide un petit peu dans les game plan, tout ça. Mais non, cette année,
suis sauté de bord. Écoute, on avait un malin plaisir de taper Ben le oui, Reggie c'est Dunlop ça. du, Ben football, oui. du football québécois. Non, mais je joue encore, mais là, c'est une transition cette année. Je suis rendu en défensive. Ah oui? Ouais, fait que je vois des choses se développer devant moi, puis c'est drôle, mais c'est souvent ça. On dirait que tu peux jouer receveur de ta carrière, tu t'en vas en défense, puis on dirait que tu vois les concepts se faire devant toi. J'adore cette position-là. Pas ça qu'il disait que tu vas jouer en défense quand tu as de la misère à t'adapter au ballon? T'as de la misère à la... C'est ça? Non. C'est pas pire. Non, je pense que je fais une job correct. Là, on a du fun. Parle-nous un peu du calibre de jeu, la Ligue. Oui, ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. Je te dirais qu'on tire vers une nouvelle appellation plus semi-pro. Okay. Écoute, on a beaucoup d'anciens pros qui sont joués à la Ligue cette année. Keith Sancartier qui joue à Trois-Rivières, qui a joué professionnel. Nous, cette année, on a un nouveau joueur, Trésor Mafuta, qui joue en Saskatchewan dès l'année passée. Dans les Canadiennes, là. Oui, on parle de Ligue canadienne. Là, il est comme un petit peu dans un entre-deux. Là. Il attend de re-signer un nouveau contrat pour 2020. Mais tu sais, sa transition, c'est de continuer à jouer au foot. Bien, la seule Ligue senior, c'est ici. Hein. Fait que... Puis on a de plus en plus des joueurs comme ça qui sortent de l'université, qui sortent des programmes collégiaux, Division 1. Le calibre est vraiment rendu à un autre niveau. Là. Puis cette année, ce qui est le fun, 6 équipes au lieu de 5. Okay. On a rajouté les mercenaires du Saguenay. Donc, ça fait... Un petit voyage peu en loin, autobus. ouais. Un très beau voyage à On faire dort en là-bas, équipe. oui. Ouais, on a dormi là. Tantôt, Yannick, nous, qui Dans a un petit senior, trou là, Trémillard, non? Non, on a loué un autobus, se rendre là-bas, on a couché là. Ça a été une soirée très festive, on a eu du fun au bout. Team building, mettons, tu sors de là. Il y a des belles histoires aussi. Il y a des bons liens qui se créent au Saguenay. Ce qui est au Saguenay reste au Saguenay. Absolument. Hein, c'est ce qu'on dit. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Marc, parle-nous un petit peu. Tu dis, oui, il y a des gars de la CFL qui descendent. Il y en a un qui était avec vous autres qui était là l'année passée. On le voit tout de suite, la différence, la coche que le gars, il jouait pro l'année passée. Ça paraît-tu ou vous vous rendez compte que, crème, on est quand même très fort C'est parce sûr que la coche n'est pas si élevée que ça? Non, c'est un joueur comme ça fait un impact immédiat, je te dirais. Mais vu que, je te dirais, le calibre a quand même augmenté beaucoup dans les 2-3 dernières années, oui, on la voit, la différence, mais pas à un point où c'est pas à chaque jeu qu'il va faire un jeu. Il y a quand même du monde pour le bloquer là. Ça reste que, même lui m'en a parlé. Au début, il disait, au premier match, on a joué contre la pire équipe de la Ligue, là, au niveau du classement. Fait que là, il s'était dit, OK, ça ressemblerait peut-être pas à ça. Mais là, par après, on a pogné une bonne équipe, Trois-Rivières. Puis là, il a comme fait, OK, c'est du foot. Il aime son expérience en ce moment. Puis en fin de semaine, on jouait à Montréal aussi, un autre bonne confrontation, là, où on a gagné 21-7. Fait que, c'est des matchs, je te dirais, il y a une plus grande parité un petit peu entre la première position et la 5e position. Même les mercenaires du Saguenay ont perdu contre Laval par 1 point. Au milieu de la saison. Fait que nouvelle équipe, nouvelle franchise, puis ils perdent par 1 point contre l'équipe championne l'année passée. Fait que il y a une parité qui s'installe. Y a-tu toujours des bonnes rivalités? Je me rappelle, moi, je connais bien Pierre-Olivier Proulx qui jouait contre vous et il y avait une solide rivalité avec les Huskies. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais on le salue, PO. Y a-tu encore des rivalités avec... Elle est encore là? Elle est très solide. OK. Je te dirais que chaque match contre eux autres, c'est une guerre. C'est une guerre, puis il y a un gagnant qui va ressortir de là, mais peu importe le gagnant ou le perdant, ils vont être amochés. Okay. Mais c'est parce qu'à 5-6 équipes, vous vous voyez souvent. Là. Bon, on se voit cette année 10 matchs. C'est la première fois dans la LFS 12 que là, on jumpait à 10 matchs au lieu de 8. Donc là, c'est 2 matchs par équipe, contre chaque équipe. Donc, on se voit 2 fois. Cette année, ça a donné avec l'horaire, les disponibilités de terrain, parce on prenait Laval 2 fois en 4 semaines. Fait que ça a commencé rough la saison. C'était échangé une victoire chaque. Puis là, en ce moment, ils vont recevoir une demi-finale chez eux, nous autres aussi, puis on verra ce qui arrive. C'est sûr qu'on veut prendre notre revanche de la finale de l'année passée. Là. Je me rappelle la première année que tu es venu ici nous parler des Huskies il y a longtemps. Tu te rappelles, Alex, on parlait, OK, les Huskies, camp ouvert à tous, n'importe qui peut aller l'essayer, même toi, si tu veux y aller, Alex. Moi, je suis naturel. Ouais, mais on s'entend qu'on est loin de ça présentement. C'est pas monsieur tout le monde qui pourrait aller jouer avec vous autres. Là. Ça, on commençait, 2011, je te dirais, on avait peut-être une édition de 34-35 joueurs. Oui, c'était ça, puis c'était évident, puis peu importe. J'ai joué au secondaire, il y a 15 ans, viens-t'en te donner un cadre aux épaulettes. Joe Clouard, effectivement. Je pourrais t'en amener une longue liste des joueurs comme ça, mais maintenant, si t'as pas un background de football, malheureusement, c'est pas que je refuse des gars, tu sais, c'est pas pour être impoli, mais si quelqu'un m'appelle, me dit « Ah, j'aimerais ça jouer, jamais joué, j'aimerais essayer. » Ça marchera pas. C'est ça, je dis malheureusement, ça marchera pas. On est vraiment spécifique dans notre recrutement, puis là, on recrute des joueurs qu'on, tu sais, à cette heure, la guerre est là, tu sais, Laval recrute beaucoup, Trois-Rivières, Montréal, fait que là, on a toute une guerre de recrutement où là, on cible des joueurs particuliers qu'on a besoin à telle position. Dans le fond, là, maintenant, c'est rendu les gars sur l'université, si ça continue pas. Je te mentirais pas qu'on reçoit des listes des équipes collégiales, mettons, où j'ai demande à la fin de la saison pour savoir qui finit.
Puis on commence de plus en plus à avoir des partnerships avec des équipes pour savoir un petit peu où aller piger comme joueur. Là. Mais 48 joueurs, là, je te dirais que c'est un bon roster. Laval sont 59. Et puis il n'y a pas une équipe en bas de 42, 43 dans le circuit. Fait que c'est avant, je te dirais, on joue une game de foot à 28-30 joueurs. Là. C'est plus comme ça. Les unités spéciales qui ont été rajoutées depuis 3 ans aident beaucoup au fait qu'on peut rouler le banc, on peut faire jouer des joueurs plusieurs positions. Mais à 48 gars, c'est ça. En ce moment, on fait jouer ceux qui peuvent nous faire gagner parce qu'on joue pour gagner. Au retour de la pause, on va s'entretenir. On va demander à Jean-Christophe Vien de venir nous rejoindre. C'est un gars qui est avec vous depuis le tout début. Depuis le début, oui. Moi, j'ai une question qui n'a pas rapport avec les Huskies, là, mais les Alouettes vont bien cette année, on va se le dire. Là, ils vont avoir leur place en éliminatoire, donc je trouve ça très bien. Qu'est-ce qui peut se passer dans une équipe qui s'en allait nulle part depuis une couple d'années, au début de l'année 0-2 encore? Et oui, on enlève le directeur général, on enlève l'entraîneur en chef, mais qu'est-ce qui fait que cette équipe-là a changé du tout au tout? C'est comme s'ils se disaient, ça nous tentait pas de jouer, puis là, ça nous tente. C'est le fun. Mais Kerry Jones, il a l'air d'un rassembleur, premièrement. Oui, mais en même temps, on n'a pas l'air de... Si quelqu'un regarde les Alouettes, ils peuvent pas... Tu sais, quelqu'un arrive d'une autre planète, ne peut pas dire « Ah, cette équipe-là, ça n'allait nulle part avant, c'est impossible. Ouais. » Personne ne va affronter, je pense que c'est... Comment il s'appelle? Jamal Richardson, qui joue encore à Toronto. Il a dit « Personne ne va affronter les Alouettes, là, mais personne. » Puis, tu sais, on s'entend, c'est quoi leur fiche? Je pense que c'est 8 ou 9 victoires cette année. Ils en ont échappé 2 ou 3, je te dirais que ça aurait dû être de leur côté. Ouais. Non, les une à BC, Alouettes, 2 semaines. Une à BC, puis l'autre contre à Saskatchewan, à Montréal, où ils ont arrêté le match tout simplement pour perdre par un toucher. Tu sais, là, on vient de battre les champions, les Stampeders. 2 fois, leurs 2 dernières défaites, Stampeders, c'est contre les Alouettes. Ça n'avait pas commencé avant le mois d'août. Exactement. Non, je pense que c'est une belle équipe cette année. Puis tu le vois tout de suite. Ils font des petites vidéos, là, des recaps dans la chambre, les speeches des coachs. Tu vois que sont tous ensemble, sont rassemblés en équipe. Ça part de là, ça part du coach. Ouais, moi, je pense qu'Avis fait vraiment une belle job. Puis il a été... tu sais, c'est un gars qui a déjà joué à la game. Hein? Ouais. Fait que quand tu as déjà joué la game, puis après ça, tu deviens un coach, une plus grande crédibilité en partant avec tes joueurs. Mais tu as vécu 1001 expériences, des défaites, des victoires. Fait que tu es capable de te remonter quand ça arrive de quoi. Puis tu le vois tout de suite qu'ils sont reliés en arrière de cet homme-là. Puis ça fait la différence parce que c'était un petit peu le problème des Alouettes dans les dernières années. Il n'y avait pas de... Tu sais, la valeur d'équipe, tout ça, on le voyait moins. Là. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est une des premières années qu'on ne joue pas à la chaise musicale avec le quarterback, avec le corps arrière. C'est Vernon Adams Jr. qui est là. Il a sa place. Ça doit aider, ça aussi. Ça l'aide énormément. Le QB, c'est un pilier. C'est comme un gardien de but au hockey, un lanceur au baseball. Quand tu en as un bon, il faut que tu rallies l'équipe alentour. Puis Vernon, il a fait ses preuves cette année. Tu as joué universitaire, tu as des chums qui ont joué dans la Ligue canadienne. C'est vrai que les Américains, off the record, quand ils arrivent ici, ils arrivent avec leur gros ego puis ils pensent que ça va être facile. Ah, c'est pas faux. Ouais. On en entend des histoires à tous les jours. C'est sûr que la CFL, ça reste une business. Hein. Il y a des positions où sont plus attirées vers des Américains, comme il y a des positions plus des Canadiens, des joueurs de ligne, tout ça. C'est dur pour un Québécois ou un Canadien, tout simplement, de percer cette ligue-là. Puis tout à l'honneur des gars qu'on voit en ce moment jouer dans le CFL, qui sortent du circuit CIS puis qui réussissent à gagner leur spot d'année en année. Là, tout à leur honneur. Mais je pense qu'ils arrivent ici avec leur gros ego, mais ça prend une semaine ou deux puis ils se rendent compte que c'est pas une ligue de deuxième ordre. Là. Non. Ils se mettent à l'entraînement puis ils aiment ça jouer ici. C'est un beau sport, c'est le fun. Ça l'a cessé 2 et 3 essais. C'est une porte d'entrée pour un joueur aussi qui a plus ou moins bien été sa saison universitaire ou qui a fini sur une blessure. Il se dit, gars, je vais passer par la CFL pour retourner dans la NFL. On en voit plusieurs joueurs. Il y en a plus qu'on le pense. Là. Plus qu'on le pense, qu'on entend plus, peut-être des joueurs de ligne, des choses comme ça. Exactement. Merci, Marc. On s'arrête? Oui, on s'arrête et Jean-Christophe Vien va venir nous rejoindre. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit ce spécial. Nous sommes de retour à Sport Express avec un pionnier des Huskies, disons ça de même, Jean-Christophe Vien. Salut. Salut. Toi, tu as commencé cette aventure-là comment, en fait? Parce qu'à l'époque, il t'a appelé, puis c'est quoi? Écoute, il fallait quasiment que tu fournisses ton casque, tes épaules. Chercher des chums. C'est encore le cas. T'as-tu 3-4 ballons aussi? Puis, Ouais, non, c'est ça. Mais Marc, ça fait vraiment un chum de longue date. Je jouais au soccer avec
Mon frère plus jeune. Joue au soccer, toi? Ouais. Hey, j'aimerais ça voir des Moi photos. aussi. Sa sœur, elle joue au soccer avec ma sœur. Fait que, tu sais, c'est une longue date. Puis, il savait, tu sais, on a joué au Géant ensemble en 2005. 2005. Puis après ça, moi, j'ai continué en 2010. J'étais allé jouer à l'université. J'ai lâché l'université. Après ça, j'étais allé jouer en Europe. Puis quand je suis revenu de l'Europe, ouais. Un an avant de partir en Europe, c'est vrai, en 2011, Marc m'a appelé. Il dit, ça te tente de continuer à jouer au football? J'ai dit, ben ouais, tu sais. Fait que ça a commencé en 2011. En 2012, ben j'ai fait la saison, j'étais allé jouer en Europe, je suis revenu. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Ouais. C'est sûr, des petites blessures ici et là, mais j'ai jamais arrêté. On va repartir à la base. Le foot, ça a commencé à quel âge et comment? Quoi? À 10 ans. 10 ans, tu sais, je sais pas, je regardais ça. Tu sais, à l'école Boutier, il n'y avait pas de Benjamin. C'est 10-11 ans, là, son 6e année. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de football dans la région à ce niveau-là. Fait que là, le père d'un de mes chums, ils ont décidé de commencer un club. Là, mon père a coaché aussi les Broncos de Boutier. Ouais. On a commencé, les Broncos. Ça a commencé là avec mon frère, je jouais avec une couple de mes chums encore. Il y a juste mon frère qui joue avec moi encore. Là, après ça, on a joué à Boutier pour les Patriotes. Après ça, t'es allé à Polyvalente, dans le fond, aux Obélix. Ouais. Après ça, Géant, puis ainsi de suite, là, à l'Université Laval, l'Europe. Puis Toi aussi, l'Université Laval? Oui, mais Moi, j'ai une question sur l'Europe, là, parce que... Ouais, moi aussi. Écoute, tu vas aller en Europe pour les études, à la limite pour le paysage, les femmes, pourquoi pas? Peut-être que c'est ta blonde qui t'a amené là-bas. Mais le football, je comprends pas. Moi, j'étais allé en France, puis le football en France grossit là, à chaque année. Ils ont plus que, je pense, c'est 5000 licenciés. Puis partout à travers la France, il y a des clubs, là, il y a comme 4 divisions, division 1, 2, 3, 4. Moi, dans le fond, je m'avais inscrit sur un site Europlayer. Moi, je pensais que le foot en France, c'était le soccer. Ben, ils appellent ça comment? Football américain. Américain. Ouais, c'est ça. Puis c'est le plus petit terrain, c'est les terrains de la NFL. Là. C'est du 11 joueurs, c'est pas du 12 joueurs comme ici. Fait Toi, que tu t'es inscrit en ligne, puis... Tu sais, sur Europlayer, il y a plus qu'un sport. Il y a les joueurs de hockey qui peuvent s'inscrire là-dessus, les joueurs de football américain, puis là, tu vas là-dessus. Puis il y a les équipes qui décident, OK, moi, je veux ton profil, t'envoies ton highlight, dans le fond, c'est un CV de joueur de football. De vidéo. Oui, de vidéo, puis ces affaires-là. Fait que là, tu t'envoies, puis il t'envoie un contrat. Si tu l'acceptes, tu l'acceptes. Il paye ton logement. Moi, dans le fond, j'avais un contrat. J'étais payé chaque mois. J'étais payé logé, nourri, transport. C'est ça. Comme un athlète professionnel, comme un joueur de hockey qui va aller jouer au hockey en Europe, on va être payé le... C'est ça. Mais en France, dans le fond... Moi non plus, c'est pour ça. En France, en Allemagne, en Autriche, tous les pays ont tous des équipes professionnelles. En Allemagne, c'est vraiment énorme. Mais le calibre ressemble à quoi? Je te dirais, moi, quand j'étais allé en 2012, ça l'équivalait peut-être collégial division 2. Tu sais, dans le fond, ils amènent 2 imports par équipe. Les géants dans le temps où vous jouiez, boys. Oui, c'est ça. Mais ils amènent comme 2 imports par équipe, habituellement des Américains ou des Canadiens. Puis dans le fond, ils te payent le logement, ils te payent par mois. Puis, Fait que dans le fond, c'est un contrat. C'est une autre option des joueurs de football ici pour avoir de s'exiler en Europe. Oui. C'est pas très connu, en fait. Non, mais c'est ça. Moi, je suis ça, mais ça te tentait pas, toi? Non? J'y ai pensé, mais avec la job, tout ça, mais on parle de ça, mais ça, juste notre ligue nous a attiré 4 Français en ce moment. On a 4 Français, que là, il y en a 2 ou 3 là-dedans qui ont leur visa permanent canadien. Puis c'est des bons joueurs de football. Ils ont tous joué dans la même ligue que JC est allé. Donc, c'est des gars qui, écoute, on ne connaissait pas. Ils ont envoyé leur highlight, puis il y en a une couple qui ont joué dans la ligue d'été avant qu'elle fold. Fait qu'on a 4 Français cette année, puis leur école de football, c'est la ligue JC parle en ce moment. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire le step, de dire, écoute, moi, je traverse l'océan, puis je m'en vais jouer là? Ben, ma blonde m'a poussé pas mal. T'avais raison, C'est le temps de voyager. C'est le temps de voyager. Puis eux autres, c'est le fun parce que tu as le temps de voyager aussi entre les games. T'sais, on jouait juste une fois ou 2 semaines. Fait que, tu sais, puis tout est proche, la France. Là. Tout est proche. Fait que on avait le temps de voyager, puis, tu sais, le calibre, tout. Puis je me dis, c'est une expérience d'une vie. Fait que je vais le faire. C'est comme 7 mois. Puis j'ai voyagé pendant 7 mois, puis je me suis fait des amis là-bas, puis depuis ce temps-là, je suis retourné 2 fois. Conte donc l'anecdote que ton frère est venu te rejoindre. Ah ouais, ça mais là, vous êtes jumeaux, fait que si quelqu'un là-bas le sait pas, il pogne un 2 minutes. Ah, mais j'ai une anecdote pour ça. C'était à la game, c'était la dernière game de la saison, je joue contre Saint-Étienne. Ça décide si on fait les playoffs ou non. Moi, je suis plus capable, mon épaule, là, avant la game, là, pour vrai, je suis pas capable de lever mon épaule. Puis mon frère, c'est la semaine qui vient me voir jouer. Là, dans les estrades, là, je vais voir mon coach, je fais « Hey, déranges-tu si mon frère prend ma place à la game? »
dit non, personne ne va le savoir. Je donne tout mon stock. C'était quoi ses stats, cette game-là? Il a joué tout qu'un match. Tout qu'un match à défensive à la place. Moi, j'étais dans les estrades avec mon chum, on a regardé la game. Puis même à la fin de la game, je vais voir les gars, ils disent « Ah, c'est pas toi qui as joué? » Non, c'est mon frère. La moitié du club ne savait même pas que c'était mon frère. Ouais. Wow. Vous avez gagné? Ouais. Hey, c'est quand même pas c'est comme d'un boy. Il me semble de le voir. Il embrasse la blonde d'un autre. Hey, coudonc, ça va pas. C'est quand même pas si mal, hein? La saison, je suis content, by the way, je te l'ai dit, Ardon, je suis content que tu aies perdu ton match parce que souvent, quand vous étiez trop parfait, vous faisiez comme les Pats puis vous arriviez au match décisif puis on le perdait. C'était mieux de Là, même. la défaite est passée. Là, puis je veux pas parler de coupe ni rien de ça, mais vous avez un but, les boys, c'est ça. Il faut ramener la coupe à Saint-Jean cette année, on va se le dire. Là. Écoute, ça fait 2 ans qu'on l'échappe. Là. Demi-finale, là, 2 ans. Cette année, l'année 2018, la finale, au Stade McGill. Je sais pas si on en avait parlé, mais 2 pieds de neige sur le terrain qu'il a fallu pelleter tous les joueurs. On s'est fait dire ça le vendredi soir, ramener des pelles pour le lendemain. Ça a pris 2h30 d'éneiger notre moitié de terrain. Incroyable. Puis sans compter la zone des buts, que là, il fallait aller se changer pour la game. Fait qu'on a envoyé 3-4 personnes faire la zone des buts. C'est pas une excuse, mais c'était le contexte de la finale 2018. Cette année, on prend un bouchée double. Il n'en est pas question. Puis on commence à partir de la semaine prochaine 2 pratiques semaine. Parce qu'on ne veut pas l'échapper cette année. On veut être prêt pour les Bulldogs ou Montréal, dépendamment. Là, ça va jouer dans ces deux-là. C'est souvent C'est Montréal, Bulldog, c'est 1 Montréal, contre 4, 2 contre 3. En ce moment, il reste un match à la saison, puis c'est déjà établi qui prend qui. On prend Trois-Rivières en demi-finale, puis Laval, Montréal. Est-ce qu'on sait déjà où sera la finale cette année? C'est encore en train de se décider. Ça va se faire cette semaine. Le problème, c'est que, en fait, c'est un heureux problème. On voulait comme pas revivre la finale 2018 dans la neige, fait qu'on a devancé la saison cette année. OK. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que les terrains sont moins disponibles à l'entour du 2 novembre à cause des demi-finales, quarts de finale dans diverses ligues. Donc là, on est en train de booker ça avec Football Québec qui l'organise encore cette année. Donc on devrait le savoir d'ici la fin de la semaine. Les gars, je vais vous parler un peu des Géants. Vous avez joué les deux pour les Géants qui sont revenus en Division 1. Fiche, là, on est à 3-4 cette année. Là, on est à... Non, je pense qu'on n'a pas perdu en fin de semaine. C'est 3 victoires, 4 défaites. Ouais. En fait, j'ai recommencé à coacher cette année. Ah oui? J'aide les receveurs de passe le mardi et jeudi. Super de belle équipe. Ça a fait mal cette année, les blessures. Je pense que c'est le résumé de la saison, c'est les blessures. À toutes les semaines, on a des soldats qui tombent. Malheureusement, ça arrive dans une saison de football. Il y a des hauts et des bas. Puis là, en ce moment, on a 3 victoires, 4 défaites. Bye week. Là, il reste Garneau à maison. Le 19. Nous, on joue les Huskies juste avant à 1h. Et puis après ça, c'est le tailgate des Géants. Football, ça, là. Puis les Géants qui jouent à 7h. On a fait ça 3 fois cette année. Ça a super été une belle formule. Puis, tu sais, ça start bien un tailgate. Les Huskies, quand ils finissent de jouer, ils sont festifs. Fait que là, les gens arrivent à 4-5 heures, puis il y a déjà une 60aine de personnes dans le tailgate qui sont sur le party. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai donné un coup de main à JP cette année au niveau des receveurs. 2 fois semaine. J'ai un très bon groupe de receveurs. Qu'est-ce qui fait que tu t'impliques, Marc? C'était-tu important pour toi de vouloir redonner? Tu t'es tellement impliqué dans le football à Saint-Jean. Puis... Oui, je pense que c'est important. Puis de revivre ça un petit peu, le coaching. J'ai repogné à piqûre. Puis j'ai des bons kids, des bons travaillants. C'est le fun de se pointer là le mardi, jeudi, puis les matchs, puis de les voir évoluer, grandir ensemble. Fait que non, c'est la passion, la piqûre, puis un bon coaching staff aussi, ça l'aide beaucoup. On est une belle gang. Comment tu as trouvé la transition? Parce que Soups faisait longtemps qu'il était là. Nouveau coaching staff, comme tu l'as dit, JP qui arrive. Ça va quand même relativement bien avec les blessures et tout ça. Lui, il ne dira pas, mais moi, je trouve que ça va relativement bien. Pour vrai, c'est dans le contexte. Là, une transition, nouveau coach, ça s'est fait dans l'hiver. C'est bien, là, 3 victoires, 4 défaites. C'est sûr qu'on voudrait tout le temps être plus satisfait, mais le coaching staff, c'est tous des gagnants. Tout le coaching staff a gagné des Coupes Vanier ou des bols d'or. Fait qu'on est tous des gars on prend la défaite à cœur. Là. Fait que c'est pour ça qu'on travaille plus fort, tout le monde ensemble. On s'en parlait tantôt, Ardon. Tu parles de Coupe Vanier, de vainqueur. On parlait de Luc Brodeur-Jourdain, qui a joué son football collégial ici à Saint-Jean, que le football a commencé pour lui ici à Saint-Jean, avec les Géants. Puis il vient de se retirer avec les Alouettes qui est là. Représentait quoi pour toi, Luc? Est-ce que c'est un exemple? Ça a été un pilier dans le football. Surtout, ce gars-là a commencé collégial, il n'a pas joué secondaire. Puis Luc était dans sa résidence, réparait des Nintendo. Puis après ça, on l'a approché dans la cafétéria. « Hey, t'es gros, t'as-tu de jouer au foot? » Puis « m'a essayé, c'est de même ça a commencé. » Pour vrai? OK, c'est un geek, c'est un gamer, ce gars-là. Oui, tu sais, Luc, je suis sûr qu'il en parlera aujourd'hui, il trouverait ça drôle encore, mais c'est ça son histoire. Puis après ça, de le voir évoluer. Puis son talent incroyable, puis c'était une force brute. Fait que je suis content pour lui. Félicitations, Luc. Pour vrai, là, super belle carrière.
Tu parlais d'Alex Gagné, qui est un de tes chums, qui joue dans le Ouais. CFL. Ouais. Avez-vous la chance de vous parler un peu? Les seules fois que pour l'instant je passe parce que j'ai un pool de foot avec, Ah ouais? là, fait que j'ai réussi à y parler. Savoir ben, comment ça se passait pour lui. Ouais, puis, non, mais ça va super bien dans le fond. Là. Il est bien content là-bas. Puis c'est sûr, quand il revient ici, on aime ça le voir. Là. Ouais. Fait qu'on a une couple de chambres, on va le voir. Là, mais non, c'est bien le fun. Puis il aime bien ça. Et tu sais, il continue ses études en plus. Fait que lui, En plus? Ouais, fait que lui, je pense qu'il finit sa maîtrise là, Wow. en finance. Fait que non, ça va bien. Mais pour l'instant, il vit le rêve. Puis il va jouer jusqu'à temps qu'il soit plus capable de jouer. Un là. autre petit gars des géants. Ouais. Ah ouais, C'est non, le fun, il y en a ça. beaucoup, hein? Hey, en parlant d'études, avez-vous ça? C'est parce que Roger Goodell ne veut pas qu'il y ait le docteur du vernis tardif. Ouais. Mais au Sunday Night Football, Wow. il s'est nommé un docteur du vernis tardif, Université McGill, Université en McGill. français. Ah, c'est ça. C'était de toute beauté. Ah, ce gars-là, écoute, qu'on aille ça pour les jeunes, là, surtout, là, de voir un gars comme ça qui a évolué, pas juste dans le sport, là, mais dans ses études aussi. Là. Ouais. Puis d'être docteur, jouer dans la NFL, ça se verra jamais. Extraordinaire. C'est tout un exploit. Il reste plus beaucoup de temps, mais je veux vous entendre rapidement, 30 secondes. Les commotions cérébrales, on en parle de plus en Ouais. plus. Mais tu sais, on sent que le football font des efforts. Le voyez-vous, vous autres, tu sais, faites-vous des efforts, vous autres aussi Énormément. pour ça? Oui, puis les arbitres ont eu des formations OK. à maintes reprises. C'est très sévère dans la Ligue à ce temps. Le football a beaucoup changé. Un Tellement hit à la de tête, règlements, c'est... là. Ouais, ben c'est ça, on T'es- voit les t'es- coups à la t'es- tête. t'es tellement de mis nouveaux hors de la règlements, game, c'est t'es le fun suspendu pour un ça. match par après. OK. Il y en a eu quelques-unes cette année en Net League, des suspensions. Tout ce qui est hit à la tête sont extrêmement vigilants là-dessus. Nette C'est amélioration. rassurant. La meilleure des chances, messieurs, en espérant vous revoir Yes. Avec le trophée, le trophée, pourquoi Excellent. pas, va toucher du cette bois. fin de saison. On vous mettra Ouais. pas de Boys. pression, mais on aimerait ça vous voir avec le trophée. Ah ouais. Ouais, ça va être fun. Voilà. Merci, les gars. Merci. Merci. Salut. François, parle-nous un peu des Celtics. Oui, le Celtics U15 2A masculin qui jouera le match le plus important de sa jeune histoire, Oh, Alex. yes. Ça se passe ce samedi 19 octobre à 18h30 du côté du stade Dupont-Ford. Une montée en LSEQ est très possible avec une victoire. Alors, allons les encourager. Et ça, c'est très gros, là. Oui. Go Celtics, go. Oui, go NASCAR, go faut aussi. parler de NASCAR, série Monster Energy de Ouais. NASCAR. La prochaine course, François, c'est juste la ça. dernière course de la ronde des 12. On s'en vient vers la dernière Ouais. course tout court. Hein. Alors, vois la dernière Louis- course de la Louis est ronde des tellement 12, content, notre autre caméraman. c'est dimanche le 20 octobre prochain, c'est à 14h30. C'est le Hollywood Casino 400 en direct du Kansas Speedway à Kansas City. Tu y seras? Bien sûr que j'y serai. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.